Bonjour, merci de nous suivre sur ce tour de la paix. Je vous propose d'abord le portrait du vainqueur de la deuxième étape, le jeune espoir burkinabé, Paul Domon. En remportant la deuxième étape du Tour du Mali, Paul Domon confirme sa notoriété sur les routes africaines. Ma passion du vélo, vraiment, elle s'est développée vraiment tard. En 2017, c'était... Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai aimé le vélo, j'en sais rien. Il n'y a pas vraiment d'antécédents dans la famille. Voilà. J'ai commencé le vélo un peu par hasard avec mon ancien coach qui était un Français. Et donc voilà, il m'a proposé d'essayer son vélo de route juste pour s'amuser. Et voilà, j'ai vu que je pouvais aller assez vite avec. La régularité, au fait, c'est un sport au fait où il faut être très rigoureux et très patient aussi, parce que souvent c'est des courses qui sont longues. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très explosif. J'aime bien calculer, et c'est ce que j'aime bien dans le vélo. C'est vraiment pas un sport de hasard, mais il y a beaucoup de chance dedans. Depuis quelques années, le palmarès de Paul s'étoffe. Médaillé de bronze en 2019 sur Route Espoir. Médaillé d'argent du championnat d'Afrique Espoir en Égypte dans la catégorie contre la montre. Âgé de 21 ans, Paul Domon commence à se forger un palmarès. Donc vraiment, ramener une médaille de bronze au contre-la-montre, c'était déjà génial parce que j'avais beaucoup travaillé mon contre-la-montre. Donc ramener une médaille cette année au contre-la-montre individuel, c'était vraiment une très grande fierté. Originaire de l'ouest du Burkina à Bobo-Dioulasso, Paul est une véritable icône du cyclisme burkinabé. Étudiant en management et marketing, Paul bénéficie aussi d'un soutien indéfectible de ses parents. Son papa est là, le public de Bobo-Dioulasso, applaudissements pour Domon, Monsieur Nicolas Bilogo. J'ai l'impression d'avoir passé un cap, mais je sens que je peux encore progresser. Vraiment, j'ai besoin en fait d'aller ailleurs en fait, parce que je sens que je plafonne un peu ici. Et j'ai pas envie qu'il soit trop tard en fait. J'ai vraiment besoin de, par exemple, aller dans une équipe professionnelle en Europe pour vraiment apprendre le métier. Mon rêve, ce serait de faire le Tour de France, mais à court terme, ce serait déjà d'intégrer une équipe professionnelle en Europe. Le rêve de Paul Domon est de courir en Europe. Pour l'instant, il est l'un des favoris pour la victoire sur le Tour du Mali. Paul Domon et ses coéquipiers burkinabés devraient être à l'attaque aujourd'hui sur cette troisième étape, sans doute décisive. Menu spécial ce matin à Bamako. Brochettes, soupe de nangui, la spécialité locale à base de viande épicée aux aubergines. Et le ragoût qui bouillonne dans la marmite. L'effervescence règne qui contraste avec la concentration des coureurs avant le départ de cette troisième étape entre Bamako et Bougouni. C'est la plus longue étape du Tour avec 150 km sous une chaleur de près de 40 degrés. Les villageois sont enthousiastes pour leur maillot jaune, Sidiki Diarra. Dès les premiers kilomètres, les attaques fusent. Mais c'est le Malien Yaya Diallo, jusqu'ici malchanceux, qui s'échappe au kilomètre 11. Diallo gagne le premier sprint. Réaction d'orgueil du favori malien déjà loin au général. Une échappée de plusieurs coureurs se forme. Vite rejoint par une dizaine de cyclistes amenés par les Burkinabés et les Marocains. Le maillot jaune a réussi à prendre place dans le groupe, mais il est isolé. Une cassure se forme, on est à mi-course, le peloton est distancé dans ce début de traversée de la région de Sikasso. Diarra sent le danger et reste en tête de son groupe.
Derrière, les Maliens font l'effort et ramènent le peloton sur l'échappée pour venir soutenir leur leader. Le peloton est de nouveau groupé. À 30 km de l'arrivée, c'est ensuite le Marocain Souleymane Minoual, 6e au classement général, qui attaque et prend 15 secondes sur le peloton maillot jaune. Mais c'est derrière que la course se joue. Le Burkinabé Bachirou Nikema prend les bonifications au sprint intermédiaire et se rapproche du maillot jaune. Et à l'arrivée, c'est encore lui qui emporte le sprint, gagne l'étape et les 10 secondes de bonification qui vont avec. Le coup est bien joué pour les Burkinabés. Sidiki Diarra conserve le maillot jaune, mais son avance n'est plus que 4 secondes face à son adversaire direct, le Burkinabé Bachirou Nikema. Après cette deuxième victoire d'étape du Burkina Faso sur le Tour du Mali, nous vous donnons rendez-vous demain pour la 4e étape. Salut!